Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, notre grand prêtre. Lisons Hébreux 7, versets 24 à 27, Hébreux 8, verset 6. Quel grand espoir ces textes nous donnent-ils? Hébreux 7, versets 24 à 27. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en souffrant lui-même. Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sous de meilleures promesses. Christ est capable de sauver complètement grâce à plusieurs qualifications qu'aucun autre prêtre n'aurait jamais pu avoir. Il est Dieu qui a autorité pour pardonner les péchés. Il a une prêtrise permanente. Pendant l'ère chrétienne, il intercède tout le temps pour son peuple avec le même amour compatissant que lorsqu'il a guéri les malades et réconforté les personnes seules. Il est également humain, mais il est né sans péché et il est resté ainsi. Et en tant qu'homme, sans péché, il est mort, écrasé par le poids prodigieux de la totalité des péchés des hommes. Lui seul, ainsi, est le Dieu fait homme et peut intercéder pour les pécheurs dans le sanctuaire céleste. Ces textes montrent également que le sacrifice de Christ a eu lieu une fois pour toutes. Ce sacrifice était nécessaire qu'une seule fois et il était suffisant pour apporter le salut à tous les êtres humains. Après tout, si l'on considère celui qui est mort sur la croix, comment une telle offrande pourrait-elle être insuffisante pour chaque être humain? Lisons Hébreux 9, les versets 11 à 15. Qu'a obtenu Christ pour nous par sa mort et maintenant à travers son ministère au ciel? Hébreux 9, versets 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9, verset 12 déclare que Christ a obtenu une rédemption éternelle. Le mot en grec traduit par rédemption signifie également payer une rançon, libération et délivrance. C'est le même mot utilisé dans Luc 1, verset 68 quand Zacharie a déclaré que Dieu a visité et racheté son peuple. Dans la version Osterval. La référence au sang de Christ, le sang du seul sacrifice suffisant, signifie que c'est Christ en tant qu'agneau sacrificiel qui a obtenu cette rédemption, cette délivrance. Et la grande nouvelle de l'Évangile est que Christ a obtenu cela non pour lui-même, mais pour nous, et il devient efficace pour tous ceux qui acceptent le sacrifice de Christ personnellement. Méditez sur cette idée que Christ a obtenu la rédemption éternelle pour nous. Et ce n'est qu'après avoir accompli cela qu'il a commencé son œuvre dans le sanctuaire céleste pour nous. Quelle espérance cela nous offre-t-il concernant ce que Christ fait pour nous dans le sanctuaire céleste? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle est la différence entre l'ancien système sacrificiel utilisant des animaux et le nouveau système sacrificiel que le Christ a initié par son propre sang? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.